Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui va parler du Japon et du japonais. Alors aujourd'hui dans cette première vidéo, j'aimerais te parler un peu de ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, donc de mes projets. Donc sur cette chaîne en fait j'aimerais bien à la fois parler de la langue japonaise, mais aussi du Japon, de la civilisation japonaise, que ce soit d'ailleurs de l'histoire du Japon, des trucs plus anciens, mais aussi de la pop culture japonaise, donc de tout ce qui est manga, animé, etc. Parce que vu que je suis un grand fan de manga, et que ici on a accès à toutes les nouveautés, mais aussi toutes les vieilleries, donc je pense que je ferai une petite revue de presse des magazines de prépublication environ toutes les 2 semaines, 3 semaines, et je ferai aussi une chronique de temps en temps d'une vieillerie, d'un vieux truc qui n'est pas forcément sorti en France d'ailleurs. J'en ferai quelques-uns sans doute un par mois, je pense, par là. J'aimerais aussi parler cinéma japonais, donc tout ce qui est grand classique, genre Kurosawa ou Kitano Takeshi. Mais aussi plein d'autres, hein, Takashi Miike, ou j'en ai plein en stock que j'adore. Sinon, en ce qui concerne le japonais, ce sera essentiellement des petits cours sur YouTube, je pense. Je ferai des petits cours ainsi que des astuces pour apprendre le japonais, surtout pour les autodidactes, pour ceux qui apprennent seuls, mais aussi pour ceux qui apprennent en école de langue ou à la fac, ça peut leur servir bien sûr. Parce que de toute façon, une langue, ça s'apprend essentiellement par soi-même. C'est pas quelqu'un qui peut t'enseigner la langue. On peut t'enseigner des techniques, des astuces, mais moi je suis plutôt coach. C'est d'ailleurs l'un de mes boulots principaux en ce moment, c'est coach de langue. Donc je suis coach en japonais surtout. Et je suis également traducteur indépendant. Donc traducteur, je traduis en ce moment un jeu pour public féminin. Un jeu pour public féminin sur tablette et mobile. Donc un jeu de drague, un otome game. Je sais pas si tu vois ce que c'est. De toute façon, je ferai une vidéo dessus, je pense, sur les otome game, tout ça, sur les jeux de drague japonais qui sortent jamais en France. Euh, Et je suis également serveur dans un petit resto espagnol. C'est un baito que je fais depuis que je suis ici à Osaka et donc je n'ai pas arrêté depuis. Donc voilà, pour moi, mon nom c'est Pierre. Voilà, j'avais oublié de me dire mon nom, c'est Pierre. Donc voilà, donc il y aura sans doute une vidéo par jour, une vidéo assez courte, donc dans une dizaine de minutes je pense, tous les jours, maximum 10 minutes. Et il y aura toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une vidéo plus longue, donc plus type documentaire ou un truc plus approfondi. Et il y aura également un podcast tous les jours, je pense, ou tous les 2 jours, un podcast beaucoup plus long où je vais aller au fond des sujets que je traite sur YouTube et on va aller plus loin ensemble sur tout ce qui est théorie du langage, tout ce qui est apprentissage de langue et tout ce qui est astuces et idées que tu peux mettre en place pour atteindre tous tes objectifs et notamment l'objectif principal cité sur cette chaîne d'apprendre le japonais et de devenir courant. Donc de devenir courant, ça veut dire de devenir pas forcément bilingue parce que bilingue ça veut dire que tu parles vraiment vraiment couramment et parler vraiment couramment sans habiter au Japon, c'est quand même assez compliqué, même en y habitant. Mais par contre, avoir un niveau courant, c'est-à-dire pouvoir parler dans la vie de tous les jours sans faire trop de fautes, comprendre un animé ou un manga sans trop de difficultés, ça par contre, on peut le faire en 2 3 ans si on n'abandonne pas en cours de route, en 2 3 ans, c'est faisable. Et si vraiment tu y passes très peu de temps, en 5 6 ans, ça peut être torché, hein. C'est pas non plus insurmontable, hein. C'est pas parce que la langue est totalement différente que c'est plus dur que d'apprendre l'anglais, hein. Pour moi, ce serait même moins dur que d'apprendre l'anglais. L'anglais, c'est parce que tout le monde est obsédé par l'anglais et tout le monde veut apprendre l'anglais et t'en entends partout de l'anglais, donc c'est pour ça que ça t'apprend plus vite que le japonais que t'entends pratiquement jamais et que
À part judo, manga, etc., t'as très peu de mots en français qui viennent du japonais. Bon, t'as plein de raisons d'autres, hein. T'as plein d'autres raisons du fait qu'il y a très peu de français qui soient bons en japonais. Et vraiment bons, il y en a vraiment très très peu. Même ceux qui sortent de la fac, donc de l'INALCO, soi-disant la meilleure fac du Japon, pour apprendre le japonais en France, la plupart des gens qui sortent avec une licence ou un master de ça ont pas un niveau très très élevé, hein. En tout cas, ils ont un niveau, disons, ils ont un niveau courant, quoi. Ils ont pas un niveau bilingue comme, disons, qu'on ferme les yeux, on sait que la personne n'est pas japonaise, quoi. Ouais, donc je parle déjà beaucoup trop. Je suis assez bavard, donc je vais essayer de raccourcir au maximum mon débit. Je parle souvent assez vite et je suis souvent très bavard, donc je vais essayer de raccourcir tout ça. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo, normalement je pense que demain je traiterai des 4 principes essentiels qui sont pour moi essentiels, enfin importants. Donc 4 principes pour apprendre le japonais. Et ces principes, je vais les expliquer en détail dans la vidéo YouTube, mais surtout on va en parler dans le podcast qui suit la vidéo YouTube. Donc il y aura le lien dans la description de la vidéo YouTube où j'expliquerai justement pourquoi et mes expériences justement que j'ai eues en apprenant le japonais et mes erreurs surtout parce que on fait beaucoup d'erreurs surtout quand on est en autodidacte, surtout au début quand on essaye d'apprendre une langue. Moi j'étais mauvais en langue, donc de toute façon je te parle tout ça demain. J'ai déjà trop parlé. Donc on se voit demain pour la vidéo. Moi je te dis bye bye, donc mata ashitane comme on dit ici. À demain.